Non, je ne crains pas du tout que ça crée un appel d'air, que le PSG n'existera plus après le départ de Mbappé. Le PSG a existé avant Mbappé, il a existé pendant Mbappé, et il existera bien après Mbappé. Toutes les équipes qui ont gagné la Champions League jusqu'à maintenant, depuis que Mbappé a signé au PSG, toutes les équipes ont joué sans Mbappé. Donc Mbappé s'en va. Pourquoi le PSG ne pourrait pas gagner à son tour une Coupe d'Europe la Champions League, parce que c'est celle-là dont on parle. Pourquoi le PSG ne pourrait pas gagner à son tour la Champions League sans Mbappé? Donc non, pour moi non. Et en plus, par rapport au vestiaire, parce que c'était un peu sous-entendu, je pense. Par rapport au vestiaire, tu as des joueurs comme ça qui sont des fers de lance. Moi, je ne dis pas il fait du bien, il fait du mal et tout ça. Mais avec le départ d'une star, parfois et très souvent, tu as d'autres joueurs qui se révèlent, qui vont émerger, qui vont émerger. Tu vas trouver des nouveaux leaders, tu vas trouver des joueurs tu vas dire cette année il est bien, il a jamais été bon. S'il avait été aussi bon avec Mbappé, on aurait gagné ici. Non, parce qu'il pouvait pas, parce qu'il était inhibé par Mbappé, peut-être. C'est pas lui qui veut les inhiber, c'est comme ça. C'est l'effet de groupe, c'est comme ça. Et donc tu as un leader technique qui part. Je parle pas d'un leader de vestiaire, mais un leader technique qui s'en va. Et tu peux peut-être retrouver un leader technique, ou 2 ou 3 leaders techniques et un leader de vestiaire qui vont émerger. Et donc, tout reste à créer. Maintenant, j'attends d'avoir, après Mbappé, juste un bon recrutement complémentaire, pas seulement des noms, mais une équipe complémentaire avec du recrutement avec de la complémentarité, pas seulement des noms. Kevin, avec ton micro, c'est mieux. Écoute, paradoxalement, j'ai envie de dire que normalement, perdre un joueur comme Kylian Mbappé, c'est censé te laisser un grand vide dans ton effectif, dans ton vestiaire ou dans ton 11 de départ. Comme le vide qu'a laissé Messi à Barcelone. Voilà. Et à l'inverse, ce que dit dire sur le chat, Cristiano Ronaldo n'a pas laissé de grand vide au Real. Il a laissé un vide quand même, mais qui a su être comblé par quelqu'un d'autre. Excuse-moi Kevin, j'interviens plus. Tu me couperas le micro, Toto. Il va falloir quand même trouver un mec ou 2 ou 3 mecs qui vont te marquer 60 buts. Je vais donner les stats dans un instant. Mais oui. donc, je disais, paradoxalement, un club comme le Paris Saint-Germain, la façon dont il a été bâti, la façon dont cet effectif a été construit, on peut espérer que le départ de Kylian Mbappé va rééquilibrer un peu les forces et les effectifs. J'avais déjà dit à mes tout débuts dans l'after, alors certains ne l'avaient pas bien compris. À l'époque, les premières rumeurs d'un éventuel transfert de Kylian Mbappé, je crois que c'était en 2018 ou 2017-2018, et j'avais dit attention, pourquoi pas vendre Kylian Mbappé? Et à l'époque, j'avais dit recruter un Barella, recruter un Heung-min Son, recruter des joueurs qui allaient permettre au Paris Saint-Germain peut-être sur 2, 3, 4 positions très importantes de renforcer l'équipe. Peut-être pas forcément uniquement un avant-centre, mais des joueurs qui allaient bien se compléter pour pouvoir créer le collectif qu'a formé le Real au départ de Cristiano Ronaldo, par exemple. Donc, bien sûr que Kylian Mbappé va manquer au Paris Saint-Germain et tu vas nous donner les statistiques après, mais c'est quand même une équipe qui, en termes collectifs, en termes d'équilibre, a besoin de se renforcer dans des postes clés et a besoin de trouver des leaders qui ne seront peut-être pas inhibés par la stature d'un Kylian Mbappé ou comme ça a été le cas avec Neymar ou avec Messi. Donc j'ai envie de te dire, quand je vois que Chelsea de Thomas Tuchel a remporté la Ligue des Champions, quand je vois année après année les équipes du Bayern qui certes ont un avant-centre toujours performant, mais qui arrivent, en tout cas quand ils ont des grands résultats, à avoir un collectif qui est aussi une locomotive, et c'est aussi ça le sport de haut niveau. Bon, effectivement, il faut équilibrer cet effectif-là. Je donnerai après la pause il y a dans quelques minutes. Le plan du PSG. Il y a Liverpool aussi. Quel exemple de ça. Ouais. Il y avait un trio extraordinaire. Quand même, Firmino, Salah, Sané, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le ballon d'or. Cette méga star, il y a encore 5 ans de ça, comme il y a eu toujours dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il y a 3 une personnalité un peu écrasante, comme Mbappé, comme Ibrahimovic aussi, Neymar ou Messi, bien sûr, passons. Mbappé au PSG, mon cher Lionel, c'est pas tant que c'est énorme comme stat, c'est pas 60 buts par saison, bien sûr. Il a joué pour l'instant 290 matchs, toutes compétitions confondues, pour 243 buts, 105 passes décisives. Ce qui nous fait en fait 0,83 buts par match depuis qu'il est arrivé à Paris. Avec les passes D, il est décisif en moyenne à chaque match qu'il a joué à Paris. Ça fait environ 35 buts de moyenne par saison, mais effectivement sur les 3 dernières saisons, il est autour des 40 buts de moyenne. 41 buts la saison dernière, 39
2021-2022, 42 2020-21. Ça pèse très très lourd. Il a Oui. marqué quasiment 40% des buts du PSG cette saison oui, aussi. mais maintenant, est-ce que tu as besoin de ces stats-là pour survoler Non. parce qu'avec ces stats-là, tu survoles le championnat. Ah oui. Est-ce que le PSG a besoin de survoler le championnat? Est-ce que le championnat, est-ce que l'image de notre championnat n'est pas aussi un petit peu bafouée parce qu'ils savent qu'en France, de toute façon, on ne regarde pas. Ça, c'est un le autre sujet, PSG ça. qui va Oui, gagner. c'est un autre Ah sujet, non, ça. Non, parce que c'est pas notre sujet. Parce que Là, tu dis que ça va faire du bien à la Ligue 1, peut-être. Peut-être que sans Mbappé, le championnat, peut-être que le PSG va moins survoler par rapport à ces stats-là. C'est quand même un but par match. Même ça, j'en suis pas depuis sûr qu'il de est là. ça. On verra. Ouais. Mais en tout moi, cas, je il va pense que- falloir recruter différemment. Et peut-être, en tout cas, on voit que quand Mbappé ne joue pas, c'est pas non plus à chaque match. Ça va. Enfin, tu J'ai vas à presque Lille, l'impression que le départ de Kylian Mbappé fera beaucoup de mal au PSG dans certains matchs de Ligue 1 où c'était très fermé, où et c'était vraiment lui qui souvent allait faire la décision, plutôt que, et de toute façon, Mais comme mercredi soir, hein. les résultats sont là. Oui, mais souvent en Ligue des Champions, il faut quand même un joueur, ça suffit pas en Ligue des Champions. Tu vois que les collectifs Bien sûr, adverses faut sont un tellement collectif. costauds. Et donc peut-être qu'en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, je dis peut-être, le Paris Saint-Germain pourrait faire des parcours, on va dire, plus solides sur la longueur. Et peut-être que par contre, dans certains matchs de Ligue 1 où c'est vraiment fermé, où là, tu avais vraiment besoin de la vitesse, du génie du mec qui arrivait toujours sur une action à te débloquer une situation parce qu'individuellement, il était tellement au-dessus Il par en rapport a à la débloqué concurrence. combien? Il y a Voilà, un c'est paquet, à chaque fois. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais Peut-être bien plus sûr. dur dans certains matchs de Ligue Mais 1 bien sûr. et peut-être des fois plus équilibré Et dans si certains c'est matchs plus de Ligue dur, des et Champions. si c'est plus dur dans certains matchs de Ligue 1, ça va les aider après aussi pour aller dans la Ligue des Champions. Pourquoi pas? Je poursuis sur les infos PSG. Vous le savez, la direction du Paris Saint-Germain a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait un gros mercato cet été. Terminé, alors pour reprendre les termes du club, dans un communiqué non officiel que j'ai pu lire, terminé le recrutement c'est comme ça, de Galacticos, de Galactique, mais des joueurs de collectif. Bon, c'est pas un refrain tout nouveau, c'était déjà le cas l'été dernier. C'était la doxa de Nasser El-Khelaifi quand il venait les rares fois où il est venu en conférence de presse. Moi, il faut qu'on m'explique la nuance entre un Galacticos et des joueurs qui viennent pour 90 millions d'euros comme Randal Colomoni ou Gonzalo Ramos pour 65 millions d'euros. Quoi. La différence, elle se connaît quand même. Non, je te parle d'argent en fait. Ah. D'accord. Mais l'argent, on s'en fout. Ah oui. Ils l'ont. Alors Ils l'ont, c'est pas un problème. Justement, le plan, c'est de dépenser une bonne partie de l'argent qui avait été prévu pour une éventuelle prolongation de Mbappé. C'est peut-être là le problème qu'ils ont. Objectif, un joueur important minimum par ligne, dont 2 joueurs de classe mondiale. On peut rien. En fait. Là, ça va te coûter. Là, c'est des Galacticos en fait. Là, ça va te coûter. Les fameux Galacticos. C'est les Mundialicos. Là, c'est pas les galaxies, c'est juste Mondialitos, Voilà, Mondialicos, c'est ça. d'accord. Mondialitos, c'est pas Galacticos. Ouais. Les noms de Bernardo Silva et de Rafael Leao ont été plusieurs fois évoqués ces dernières semaines, derniers mois. Rien de concret, très honnêtement encore aujourd'hui. Paris n'a pas lancé la grande offensive sur ces 2 profils-là, comme Paris ne l'a pas lancé sur Victor Osimhen, c'était déjà le cas l'été dernier. Firmino De Laurentiis avait été absolument intraitable et Osimhen voulait finir son histoire avec le Napoli. Il partira cet été. Il a annoncé il y a environ 2 mois, confirmé pendant la CAN par Aurelio De Laurentiis, le patron du Napoli. Et puis, politique de recrutement de jeunes joueurs très prometteurs également, en tête de liste, bien sûr, ce qu'ils ont essayé de faire cet hiver, le Lillois, les Niyoro et d'autres éventuellement. J'ajoute le retour éventuel de Xavi Simons. Voilà. Alors c'est vrai, quand on couche tous ces noms sur le papier, là, c'est intéressant. franchement, c'est dans l'absolu, dans l'idéal. Non, mais dans l'idéal, tu as une Bernardo Silva, Victor Osimhen, les Niyoro dans un projet à moyen terme, voire long terme. Les Niyoro dès la saison prochaine, titulaire indiscutable. Doucement. Au Paris Saint-Germain. Doucement. S'il va au Real, par exemple, ce ne sera pas pour être remplaçant, forcément. Il va après, il y a beaucoup de matchs. Maintenant que Tchouaméni est un cadre en défense centrale, tu sais pas. Bon, bref. Oui, non, mais bon. D'ailleurs, Tchouaméni très bon en défense centrale. Ben oui, c'est ce que je dis. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les noms que tu viens de me citer, moi je trouve ça très intéressant. De toute façon, pour moi, par exemple, un joueur comme Xavi Simons, ça doit être une priorité. Alors je ne sais pas si lui sera intéressé par revenir au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, pour moi, ça doit être une priorité de faire revenir il n'aura pas le choix peut-être. L'international néerlandais. Ensuite, si bien sûr tu peux lui adjoindre Bernardo Silva, Osimhen en pointe, parce que ça semble quand même être une option très très intéressante dans le sens où il a une clause libératoire.
Bon, après, j'entends parler de Raphaël Leao. Moi, Raphaël Leao, je le connais depuis ses 16 ans et demi, 17 ans. J'avoue que j'ai jamais été un grand fan. Alors, je ne dis pas que c'est pas un bon joueur. Souvent, quand on dit ça, les gens se méprennent et pensent qu'on a dit qu'il est pas bon. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je trouve qu'au Paris Saint-Germain, attention, Raphaël Leao, pour moi, il a vraiment besoin d'être la star d'une équipe. C'est un Là, Galacticos. Non, c'est un Galactico. Non, pour moi, c'est pas un des Galacticos. C'est un joueur qui a encore tout à prouver dans la récurrence des performances au très très haut niveau. Quand tu as un Barcola qui est en train d'éclore, quand tu as derrière un Ousmane Dembélé, tu as un Xavi Simons qui va peut-être aussi pouvoir jouer sur un côté. Prendre Victor Osimhen, oui. Prendre Raphaël Leao, pour moi, c'est moins une priorité. Mais bon, ça, il faudra voir quel sera exactement le visage de l'effectif. Mais en tout cas, tous ces noms-là sont très très intéressants pour former un collectif très fort, avec notamment un Luis Enrique, parce que Bernardo Silva, Xavi Simons, Leny Yoro, peut-être à moindre mesure Victor Osimhen, parce qu'on sait que l'entraîneur espagnol n'aime pas forcément les vrais numéros 9, mais puisque Guardiola joue avec Haaland, Enrique pourra bien jouer avec Osimhen. Honnêtement, c'est intéressant. Lionel, qu'est-ce que tu en penses de cette politique-là, en tout cas? Oui, Est-ce que tu crois? Est-ce que c'est la com? Est-ce que voilà, fini exactement. les Galactiques, bienvenue aux joueurs de club et d'équipe? De toute façon, les Galactiques, les gars, ils ne viendront pas au Paris Saint-Germain. Hein. On l'a vu avec. Mais c'est quoi Galactique? 6 mois, c'est Harry Kane, 3 Galactiques. Harry Kane qui avait le choix entre le Bayern et le PSG. Haaland est un Galactique. Bien sûr. Haaland est Il n'y en a pas beaucoup des Galactiques. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais Kevin a raison. D'où l'expression Ces galactique. joueurs-là viendront, honnêtement, ils viendront de moins en moins au PSG et je dirais c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est parce que. Alors, eux, ils viendront pas parce qu'ils vont se dire ouais, je vais encore gagner des trophées et tout ça. Bon, en tout cas, pour moi, c'est très bien parce qu'ils vont pas jouer les stars en signant au PSG. Le PSG ne veut plus de ces stars. La France ne veut plus de ça. Maintenant, pour la France, je suis pas sûr que la Ligue, elle en les veut. droits de la Ligue 1. Je sais pas si les vendent. Franchement, je sais pas s'ils la vendront. Si. Là, avec ou sans Mbappé, je suis pas sûr qu'elle se vende plus cher ou pas, ou moins cher et tout ça. Bien sûr. Tu fais venir Vinicius ou tu fais venir Haaland. Tu vendras pas plus cher. Là, aujourd'hui, ils savent même pas s'ils vont la vendre. À l'international, si. À l'international, tu la vendras, mais récupérer le 1 milliard d'euros, comme ils disent, non, jamais de la vie. Jamais même avec Mbappé, c'était pas possible. Et c'est pour ça que je ne suis pas intervenu sur les noms, parce qu'aujourd'hui, tu as annoncé ces noms-là. Demain, ça sera d'autres noms. On est en train de spéculer. Pour moi, c'est de la com. C'est souvent les mêmes qui reviennent quand même. On verra. Non, mais là, sur le marché, il va y avoir Victor Osimhen qui restera un an de contrat. Osimhen, il aurait dû venir cette année. Il aurait dû être là. 2, je crois, à vérifier. Pour moi, Osimhen, c'était la bonne pioche. Mais bon, après. Mais pour moi, je dis attendons déjà de savoir. Parce qu'il n'y a pas que Mbappé qui va partir. Il risque d'y avoir aussi d'autres joueurs de l'effectif. Et quand tu fais. Et c'est pour ça que je parle de complémentarité. Il risque d'y avoir d'autres joueurs de l'effectif qui vont partir. Et quand tu fais un effectif, Kevin, tu sais très bien ce que c'est. Il risque d'y avoir Donnarumma, par exemple. Mais possible. Donc, à partir du moment où tu fais un effectif, que tu as des pièces d'un puzzle et que tu enlèves plusieurs pièces d'un puzzle, il va falloir remettre quelque chose pour que ton puzzle il tienne droit et tout ça. Tu enlèves une personne, c'est toute une tactique, c'est tout qui change. Mbappé, oui, effectivement, tu vas jouer différemment, dans un contexte différent, tu vas retrouver un autre vestiaire, tu vas retrouver d'autres leaders, technique ou de vestiaire. Donc, tout va être... Il faut vraiment se pencher. Moi, c'est pas des noms qu'il faut mettre comme ça. Pour moi, et ça peut même être des noms, des mecs qui seront pas forcément hyper connus, mais qui joueront, qui aura la grinta, qui vont t'apporter des mecs, qui vont t'apporter peut-être un ou deux, qui vont t'apporter la grinta, qui auront peut-être les petits carrés, mais qui vont t'apporter quelque chose d'autre dans le vestiaire. Eh ben, tant pis si c'est pas du Galactique, si c'est pas tout ça pour le PSG, mais au moins, t'auras les supporters pourront avoir des mecs qui peuvent se bouger avec un PSG qui est capable de subir vraiment pendant 90 minutes et aller en marquer un avec Osimhen, ça sera peut-être Osimhen. Osimhen, ce profil-là, pour le coup, c'est un mec qu'on l'a vu encore sur la canne, aussi, qui s'arrache. Et qui s'arrache complet. Mais, et puis, il a performé en Ligue 1. Et pour moi Osimhen, c'était le meilleur mec. Celui que moi... c'est Cavani, que je regrette de tout, parce qu'il avait vraiment un état d'esprit. Le mec était performant, mais aussi il s'arrachait. C'était pas un Galactico. Et c'était pas un Galactico. C'est des mecs, pour moi, comme ça. Un Mondialito. Ouais, et encore, je sais même pas. Un Craquito, non. Je sais même pas. Mais c'est des mecs comme ça, avec un état d'esprit comme ça, qu'il faut ramener à toutes les lignes. Pas des noms. Avec ses caractéristiques. C'est le plan du Paris Saint-Germain maintenant. Tu le sais que parfois, il y a des mots, il y a de la communication, et bam, tu vas arriver. Moi, je les crois plus. On va prendre le PSG sur Harry Kane, parce qu'il aura toujours rien gagné dans sa carrière. Voilà, on verra. Moi, je les crois plus. Ils vont essayer Bellingham dans une folie. Non, je plaisante. Ils n'y arriveront pas. Je vais un petit peu loin.
Bon, il faudrait qu'on fasse ce débat également. Tiens, un mot ce soir sur la trace que va laisser Mbappé. Beaucoup de gens écrivaient aujourd'hui, débattaient sur Mbappé s'en va. Bon, peut-être qu'il va gagner avec des champions avec le PSG, hein. Rien n'est moins sûr d'ici la fin de la saison. Mais quand j'en parle avec des collègues ici, on me dit souvent, c'est pas grave. Non, mais... Pas d'attachement particulier avec ce joueur-là. Non, mais ça, c'est pas possible. Ah ben, écoute, c'est des C'est- sentiments personnels, C'est mon pas cher possible. Kevin. Tu peux. C'est quelqu'un qui n'a pas incarné le club comme il Non, l'aurait mais ça, dû, c'est pas vrai. qui n'a pas montré son attachement au Ça, PSG c'est comme un- il ça, aurait c'est pu un le dépit faire. amoureux. Ça, c'est un dépit amoureux. C'est pas possible autrement. Il y a un moment. Bien sûr qu'on peut considérer que les feuilletons à rebondissement, ça a été fatigant, mais même pour nous, consultants, de devoir parler tous les 6 mois, de savoir si Mbappé allait partir, pas partir, rester, est-ce que c'est bien, pas bien pour le PSG. Et à un moment, ça devient vraiment répétitif et presque fatigant. Mais une fois que tu as dit ça, le gars, bon, ok, moi, j'ai pas suivi l'histoire du Paris Saint-Germain depuis sa création, mais c'est un des 3 plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le gars, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG déjà. Il a 7 titres de champion de France. Il a Mais une les finale- sentiments, c'est plus que ça. Oui, mais il n'y a pas C'est plus attends. que les titres, c'est Oui, plus mais que les buts ok, marqués. là, on parle des anciens. Je peux te dire que pour toute une génération. Pourquoi Pastore est plus apprécié que par les supporters parisiens que Mbappé? D'accord, mais Pastore. Verratti est Bah, plus apprécié par les quand on supporters va parisiens que mettre Verratti. quand on va que mettre sa fiche de paye Mbappé. en face des matchs joués, ok, pour l'amoureux, le passionné, c'est bien, mais pour ceux qui sont un peu plus cartésiens, je peux te dire que Mbappé, on aime, on n'aime pas, c'est quand même un joueur extraordinaire dans l'histoire du Paris Saint-Germain, même s'il a son caractère, même s'il a son ego surdimensionné, il a quand même toujours été performant sur le terrain. Il a une finale de Ligue des Champions, il a 7 titres de champion, il a plusieurs titres de meilleur joueur. Il y a un moment, on peut quand même penser que ce sera peut-être pas le préféré, mais c'est quand même un gars qui a compté énormément pour ce club. Ouais. Lionel. Moi, je pense que c'est grave de perdre Mbappé. Pas pour le PSG, pour tout. Parce que des joueurs comme ça, des joueurs de cette stature-là, ils devraient être amoureux de leur club, ils devraient re-signer à vie pour leur club. On devrait pouvoir être capable de les garder. Si ces joueurs-là veulent partir, c'est pas une question de PSG ou quoi que ce soit. Et les autres devraient vouloir venir ramener du Mbappé, du Neymar, du Messi, mais que ce soit dans toutes les équipes, partout. Ça, ce qui est grave, c'est qu'on puisse pas les garder en France. Ça, c'est grave.